Mes chers amis, je sais que grand nombre de nos amis sont encore en fête, en dehors d'Israël, Simchat Torah. Sûrement ils verront ce soir ce petit message que nos réflexions sur ce qui se passe. Le pays est à l'arrêt total. Pas une voiture, pas une âme dehors. Ça a commencé hier matin. Alors pour vous donner un peu notre histoire personnelle, c'est que nous étions presque 200 fidèles dans la synagogue en train de fêter Simchat Torah en Israël. Quand on est venu chercher nos réservistes et nos jeunes, et là on a compris que quelque chose de grave se passait, ils sont retournés chez eux à la maison, vers 11h du matin, 10h, 11h. Ils sont tous revenus habillés avec leurs habits de soldats, leurs armes, leurs sacs. Ils sont venus nous demander une bracha qu'on leur a fait ici, avant de partir, au front. Et puis on a compris que le chaos total s'était installé dans ce pays, dans ce beau pays. Le chaos total. Le chaos total. Il n'est pas terminé, le chaos total. On a dépassé les 350 victimes, milliers de blessés, des centaines de personnes qui ont disparu. C'est la guerre, comme on n'a pas vu en Israël depuis peut-être très longtemps, voire peut-être jamais. Avec une question lancinante, on n'aura pas de réponse pour l'instant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé qu'une armée de terroristes prend possession de villes et de villages en plein milieu de la journée, canarde des centaines de jeunes qui étaient dans une rave party pas très loin, les tue, prend des centaines de prisonniers et retourne. Et ils retournent chez eux. L'armée la plus forte au monde, services secrets les plus forts au monde, beaucoup de journaux internationaux ont fait le gros titre ce matin en disant le 11 septembre israélien. Ouais. Alors, je me trouve pas loin du Beth Midrash ce matin. Et j'ai rencontré deux personnes qui gèrent cet hôtel. Ils ne sont pas religieux, hein, pas religieux du tout. Et ils m'ont dit une chose qui m'a interpellé. Ils m'ont dit, tu sais que beaucoup de personnalités de gauche disaient qu'il faut que ça se termine ici, dans ce pays. Parce que depuis 9-10 mois, c'est infernal ce qui se passe ici, la haine. Et ils me disaient comme ça, ces deux personnes, qu'il y a de grandes personnalités de gauche qui ont dit il faut que ça se termine ici, en guerre civile. Entre nous qu'on se tue. Et c'est monté en crescendo. Et de haïr, c'est bien, des deux côtés. Et puis de haïr. Et ça monte, et ça monte, et ça monte. Et puis, on est arrivé à des summums, à se colnidrer, des summums, que des dizaines de personnes viennent se battre avec des fidèles qui ont installé un endroit pour faire la prière. Le colnidré. Le colnidré, c'est un moment sacré de tout le peuple d'Israël. Et moi, j'ai dit à mon épouse, je lui ai dit, j'espère que je me trompe, mais c'est trop grave. Ce qui est en train de se passer entre nous. J'espère qu'il ne va rien arriver. L'inexplicable est arrivé dans ce pays. Je précise mes mots, l'inexplicable. L'inconcevable est arrivé dans ce pays. L'inconcevable. C'est un cauchemar. On est en train de vivre un cauchemar et on sait qu'on est parti vers des semaines entières
qui vont être très, 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 très durs pour tout le monde. Mais d'arriver à ça, même dans les livres, même dans les films, si on aurait fait un film de science-fiction, on ne serait jamais arrivé à ça. Alors, ce matin, je suis sorti, il y avait une petite boulangerie qui est encore ouverte à côté de chez nous. Beaucoup de personnes que je vois tous les matins, qui me regardent. Je le sais parce que moi j'ai l'habitude de parler avec les gens et des gauchistes, nos frères, ouais, des gauchistes. Ben, ce matin, ils sont venus me dire bonjour. Et j'ai dit, tiens, il a fallu qu'il arrive ça pour qu'on retrouve la dimension humaine de ce peuple. Qu'il a une seule raison d'être. L'unité, la hardoute, d'être ensemble. Et là, on était bien séparés depuis des mois. Pour être poli, bien séparés. Où la haine était devenue un mode de vie, de fonctionnement de beaucoup de personnes. Alors peut-être que Dieu, il a dit à la place qu'il y ait une guerre civile entre vous, je vous envoie autre chose, je ne sais pas. Je ne suis pas un devin. J'essaie d'analyser comme ça avec mon petit esprit. Quand vous regardez les historiens qui ont analysé, je parle des historiens même du Moyen-Âge et avant le Moyen-Âge, depuis l'Antiquité, qu'ils ont analysé les déclins de notre peuple juif. Alors que nous étions en Israël une armée très forte, à l'époque de Bar Korva, à l'époque de guerriers les plus forts, nous avions des villes qui étaient imprenables. D'où le déclin est venu. Comment nos ennemis ont pu faire de nous ce qu'ils ont voulu? Et la réponse, elle a été catégorique, mais à travers tous les siècles, la même réponse. Entre eux, ils se sont mis à faire une guerre entre eux. Une haine s'était installée entre eux. Apparemment, on a quelque chose qu'on oublie. Mais si on l'avait dit ça il y a 4-5 jours, on m'aurait pris pour un fou. Seule l'unité a sauvé le peuple. Oh, c'est pas vrai, aujourd'hui on n'a plus besoin de cette unité, ce sont des mots vains, on a la meilleure armée du monde, le Mossad, le Shabak, la meilleure armée, les meilleurs armements. Il faudrait bien que quelqu'un nous explique un jour comment ils ont fait pour entrer. Et presque une journée, on n'a pas réussi à les faire sortir. Et aujourd'hui encore, il y a des combats de rue. En Israël. Je ne suis pas un va-t-en-guerre, ou je ne suis pas en train de dire c'est les Palestiniens, c'est les Juifs. C'est pas ça, c'est pas ça le but. Dans mon intervention, il y a les politiciens, puis il y a la télé qui va faire ce boulot toute la journée et pendant encore des semaines à venir. Ce matin, ma grande surprise ce matin, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Vous entendez toute la journée les hélicoptères. Toute la journée. On les passe derrière nous. On sait qu'on est dans une grande guerre là maintenant. Tout le monde est conscient qu'on est rentré dans une très grande guerre. Peut-être la der des der. Ce matin, on a réussi à faire la prière, un minyan, parce que tout est fermé, parce qu'il n'y a personne qui sort. Parce que hier, c'était des centaines de missiles qui sont tombés sur Tel Aviv et la région, puis on entendait, on n'est pas loin, on est à un quart d'heure, on entendait les booms terribles. Terribles. À ma grande surprise, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Je regardais les non-religieux avec des visages humains, ils me regardaient, je les ai vus. Ils me regardaient à eux, ils me regardaient à moi, les non-religieux. Peut-être même des gauchistes. Ils me regardaient d'un seul coup avec un visage humain, avec des yeux humains. Il faut arriver à ça, ouais.
Et il faut arriver à ça. Toute l'histoire du peuple d'Israël s'est passée de la même façon. C'est un cycle. Ils reviennent dans leur pays. Ils sont dans une unité. Ils perdent l'unité. L'ennemi rentre. On aurait dit ça il y a 2-3 jours. Ça ne veut rien dire tout ça. On a la meilleure armée du monde. Bon, il faudra bien qu'un jour on nous explique. Si c'est explicable, je ne sais pas. Mais c'est le chaos, actuellement c'est le chaos. Je peux vous dire c'est le chaos de partout. On nous demande de rester enfermés, confinés, ne pas sortir. Pas d'école. Les commerces sont fermés, les grands commerces sont fermés. Tout est fermé, tout est bloqué. Il n'y a rien qui marche. La guerre. Pour combien de temps? On ne sait pas. Apparemment, on n'a pas commencé la guerre. Elle va commencer. Alors, mon message ce matin, il est, si on pourrait commencer à se regarder tous, tous les clivages, tous les différends qu'on a. Mais qu'est-ce que c'est tous ces différends au moment où c'est que ils sont rentrés, ils ont égorgé tout le monde. Ils ont égorgé des kibboutz de gauchistes à la frontière à côté de Gaza. Ils ont égorgé tout le monde. Enfin, ils ne font pas attention que tu es gauchiste ou pas gauchiste, tu es juif, tu vas mourir. Tu es dans le même bateau. Ça, on l'avait oublié. Qu'être juif, c'est d'être tous dans le même bateau. C'est ce qui s'est passé dans les années 40, la même chose. Ah, ils n'ont pas fait de différence entre un rabbin et un assimilé. Ils les ont tous envoyés à la chambre à gaz. Ben, l'histoire, elle se répète. Pour nous rappeler une chose, mais rappeler une chose, c'est dur de le dire, pour nous rappeler une chose. C'est qu'il vaut mieux qu'entre nous, ben voilà, on le voit, hein, ça y est, les grands ministres qui étaient les premiers, les chefs de la manifestation pour faire tomber le pays, ils vont rentrer dans un gouvernement de coalition. Ah ben oui, qu'est-ce qu'il y a? Ben on va tous mourir, alors ben, il vaut mieux. Ah bon? Et pourtant, il y a quelques jours, tu disais, il faut faire tomber le pays, il faut faire tomber ça, il faut que l'armée elle arrête Et puis voilà, et puis là, c'est fini. Ça y est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah ben oui, Dieu, il est venu te le rappeler. Et puis deuxièmement, je dirais à mes frères et à mes sœurs du monde entier de prier pour nous, de prier pour cette terre, que le sang s'arrête de couler, de part et d'autre. De part et d'autre, parce que j'ai l'habitude de le rappeler, il y a eu des guerres en Europe, la guerre de 100 ans, il y a eu la guerre de 14-18 avec l'Allemagne, il y a eu celle de 39-45, des centaines de millions de morts. Ça a servi à quoi? Wallo, zéro. Mais à la fin, on a la paix avec l'Allemagne aujourd'hui. C'est nos partenaires, l'Angleterre, c'est nos amis. Et tous ces centaines de millions de morts qui n'ont pas vécu une vie, des soldats, des jeunes, qui dans les tranchées partout sont morts, ça a servi à quoi? À rien. Puis le monde a évolué, puis les pays qui étaient nos ennemis sont devenus nos amis. On ne peut pas arriver à ça un jour ici? On ne peut pas arriver à ça un jour ici? Puisque peut-être que dans 100 ans, dans 200 ans, dans 300 ans, ben, nous, avec les musulmans, on sera ici très très bien. Alors qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y aura eu des centaines de milliers de morts. Pour rien. En fin de compte, pour rien. Enfin, chacun y pense pour défendre, mais voilà. Voilà où on en est. Voilà l'humanité. Voilà le monde. Qui c'est qui va gagner? On dirait que c'est un match de foot. Puis après, on oublie. Puis les années vont passer, et le monde va évoluer, va changer, et puis on va. Alors priez pour nous, priez pour le peuple d'Israël. Priez pour l'humanité, priez pour l'humanité, priez pour l'humanité. Il faut prier pour l'humanité que ça s'arrête. Un beau jour que ça s'arrête tout ça. Parce qu'on ne vit à peine qu'une fois. On est déjà tellement menacé par d'autres choses, par des maladies, par des accidents, par des choses. Est-ce qu'on a besoin encore d'avoir des guerres aussi, de mourir dans les guerres? Voilà. En espérant que ça s'arrête un beau jour. Je vous demande de prier beaucoup parce qu'on n'a pas commencé encore. Apparemment, ce qui va se passer ici ne s'est jamais aussi passé. Je parle de la contre-offensive. Autant que l'attaque a été inconcevable, je pense que la contre-offensive sera aussi inconcevable. Et ça va être très dur pour tout le monde. Que chacun prenne sur lui d'aimer l'autre. Peut-être qu'une grosse dose d'amour dans le monde, alors dans le ciel, il y aura une pitié et des solutions vont être trouvées. Mais vous avez remarqué quand même, ça ne pouvait pas se terminer autrement. Ça ne pouvait pas se terminer autrement parce qu'on avait très peur. Je me disais, il va arriver un jour, on sait qu'il y aura une guerre civile. On sait que là, il va tirer sur l'autre. Un frère, il va tirer sur l'autre. C'est pas possible.
C'est pas possible. Tous ceux qui suivent l'actualité ici en Israël le savent que ce n'est pas possible. Hein. Ces personnes-là qui gèrent cet hôtel, qui est à côté de la synagogue, ils m'ont dit. Il y avait des personnes de gauche qui disaient il faut que ça se termine par un bain de sang, par une guerre civile. Il faut que ça se termine par une guerre civile. Entre nous, hein, entre nous. Tu sais, c'est pas compliqué. Hein. Voilà. On y est. Baruch Hashem que c'est pas entre nous, c'est déjà ça. Voilà. Vous entendez que les hélicoptères. Il n'y a plus un seul avion. Le principe ici, c'est un couloir aérien pour aller vers Ben Gurion. Là, ici. Beaucoup d'avions. Il n'y a plus d'avions. L'aéroport est fermé, tout est fermé, c'est fini. Il laisse que, je crois, partir un peu les touristes qui retournent chez eux, c'est tout. Et voilà. Un vrai pays en guerre. Impressionnant de voir ça. Je crois 150 à 200 000 soldats. Ils sont déjà partis au front. Voilà. Je voulais vous faire part un petit peu de ce qu'on est en train de vivre ici et que Dieu protège aussi tous nos frères dans le monde. Parce que les répercussions, quand ici ça bouge aussi partout. En espérant Bezrat Hashem pour nos frères qui vont nous rejoindre ce soir, après la fête de Simchat Torah, le Yom Tov. On a terminé hier notre Yom Tov dans un silence de mort, il n'y avait personne dans les rues. J'ai arrêté une femme qui était avec sa voiture, je lui ai dit, je t'en supplie, donne-moi des informations. Elle me dit, on parle de 150, 200 morts. Je lui ai dit, je te crois pas. Je te crois pas, quel 200 morts? 200 morts d'où 200 morts? Et qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quand tu tombes dans une réalité. C'est ce que le verset dit. N'oublie jamais que ta protection, elle te vient que de Dieu. N'oublie jamais que même si tu as l'armée la plus forte au monde, eh ben voilà. Que sur Dieu. Et combien que les paroles qui sont marquées dans la paracha de Kitavo me reviennent maintenant. Quand il est écrit Vahaïta Meshuga au moment des malédictions, c'est-à-dire quand le peuple d'Israël sera malheureusement touché, Vahaïta Meshuga Mimare Enecha Shertir, tu deviendras fou de ce que tes yeux verront. Tu deviendras fou de ce que tes yeux verront. Mais quand tu vois les images, je ne veux pas parler de quelles images que j'ai vues parce que c'est horrible. Tu deviendras fou de ce que tes yeux verront. Alors voilà, redevenons des êtres humains. Redevenons des frères. Aimons les uns les autres. Ouais, ça a l'air d'être un discours de bisounours. Ah ben voilà, regarde, voilà, t'as pas de bisounours, voilà. Il faut prôner l'amour. Il faut prôner la redoute. Il ne faut pas prôner la haine. Il ne faut pas prôner la discorde. Il ne faut pas développer ces thèses monstrueuses que l'autre est différent de moi. Le noir, le blanc, l'arabe, le chrétien. On est tous des êtres humains, on est tous à l'image de Dieu. Tu vois, tu comprends là? Voilà. 2023. Octobre 2023. Un pays qui est mis à genoux. Alors, retrouvons des valeurs humaines. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de fête. Bracha v'atzlacha, puis on vous donnera nos nouvelles tous les jours en espérant que la situation reste Bezrat Hashem vivable. Amen Ken Yirah Ratzon. Et puis on souhaite à tous les Chayalim, on souhaite à tout le monde, à tout le peuple d'Israël, longue vie, protection, prospérité. Amen Ken Yirah Ratzon.